Mes chers élèves de la troisième année, bienvenue dans cette séance de lecture. Aujourd'hui, on va connaître ou bien on va découvrir un nouveau texte, toujours dans le thème de la poésie. Son titre, il s'en passe des choses dans ma cité. Donc, on va insister ou bien on va se poser les mêmes questions qui sont principales. Premièrement, je dois poser la question: quel est le titre du texte? Quel est son genre littéraire? Où se passe la scène? Qui raconte l'histoire? De quoi parle le texte? Et vous allez me décrire les gens et leurs activités dans cet endroit. Avant de commencer de travailler sur ce texte, je tiens d'abord à faire un petit rappel sur le mot poésie. Qu'est-ce que ça veut dire la poésie? Quelle est sa définition? Donc, comme vous connaissez, la poésie, c'est un texte qui est bien organisé dans des strophes, des vers et là des rimes. La poésie en général, il s'adresse à nous, il vise le cœur plus que le cerveau. Donc, un texte de poésie, normalement, il provoque des émotions. Il s'adresse à nos sentiments. Donc, en général, un poème, il est caractérisé par sa forme. On a des strophes. La strophe, c'est un groupe de lignes. Et le vers, c'est une ligne. La rime, ce sont les derniers sons des mots, des vers qui se répètent et ils causent comme un peu de musique ou bien de rythme. Bien, je vous demande d'observer bien le texte, sa forme et les deux images. Les deux images. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Regardez la forme du texte. Enregistrez des remarques et des observations. Bien. Donc, les deux images. Dans les deux images, on a des personnes, des bâtiments, des constructions. Il y a des personnes qui bougent. Donc, ce n'est pas une campagne, c'est une cité. Quand je dis la cité, c'est la ville, c'est la ville. Donc, ce texte, comme prédiction, il va nous parler de la cité et la vie dans la cité ou bien la ville. Donc, je vais vous lire tout d'abord le texte et après on verra. Il s'en passe des choses dans ma cité. Il s'en passe des choses dans ma cité. Il s'en passe des choses dans ma cité. Il n'y a qu'à regarder. Moi un jour, j'ai dit, j'arrête, je regarde. J'ai posé par terre mes deux sacs. Je me suis assis, j'ai regardé. Les gens venaient, les gens marchaient, les gens passaient, les gens tournaient, les gens filaient, les gens glissaient, les gens dansaient, les gens parlaient, gesticulaient, les gens criaient, les gens riaient, les gens pleuraient, disparaissaient. Il s'en passe des choses dans ma cité, il n'y a qu'à regarder. On voit de tout, on peut tout voir. Mais ce qu'on ne voit jamais dans ma cité, c'est un regard qui vous regarde et qui s'attarde. Les gens naissaient, les gens vivaient, les gens mouraient.
et moi je restais sur mon banc de pierre, encadré par mes 2 sacs. Je regardais, c'est merveilleux. Partout il y a des femmes, partout il y a des hommes, partout il y a la vie. J'aurais dû me lever, leur tendre la main, leur dire salut. Bonjour, j'existe. Et vous, vous existez? Je suis resté assis. Le plus souvent, c'est ainsi que les choses se passent. Donc, mes élèves, quel est le titre du texte? Quel est le titre du texte? Le titre du texte est « Il s'en passe des choses dans ma cité ». Le titre du texte est « Il s'en passe des choses dans ma cité ». Quel est son genre littéraire? Quel est le genre littéraire du texte? Quel est le type de ce texte? Donc, le genre littéraire, c'est une poésie ou bien c'est un poème. C'est un poème. Bien. Où se passe la scène? Où se passe cette scène? Évidemment, cette scène se passe dans une ville, dans une cité. De quoi parle le texte? De quoi parle le texte? Donc, le texte parle de la vie des gens à la ville. Il parle de la ville et les activités des gens en cité. Donc, décrit les gens et leurs activités, comment les gens vivent dans la ville. Donc, ils sont très occupés, ils bougent trop. Donc, la vie est agitée, il n'est pas calme, il y a trop de turbulences, il y a un va-et-vient. Donc, la vie dans la ville est agitée. Donc, quel est l'auteur de ce texte? Bien sûr, l'auteur du texte est le poète. C'est le poète, c'est un touriste qui passe par la ville et soudain, il remarque, il est attiré, il est fasciné par la vie des gens. Les gens sont très occupés, sont affairés. Donc il y a de la vie, il y a de la vie. Les gens ne soucient pas des autres, ils n'ont pas le temps. Donc, ce texte ne reflète que la vie dans la ville et il y a beaucoup d'activités, beaucoup de turbulences, beaucoup d'agitation. C'est comme une ruche d'abeilles. Tout le monde travaille. Ils n'ont pas le temps pour autre chose. Bon, je vais revenir sur le texte une deuxième fois. Donc, je vais vous envoyer des questions de compréhension et la diction ou bien l'explication des mots difficiles. N'oubliez pas de répondre à ces questions et vous devez lire souvent. Ça veut dire on doit lire chaque jour. Donc, il ne me reste qu'à vous dire au revoir, à bientôt et à demain à 10h, Inch'Allah.